Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Information, l'actualité de la métropole lilloise. C'est pendant 7 minutes, on est ensemble donc sur Grand Lille TV. On commence avec ces prévisions météo, toujours cette vague de froid sur la région. Après un mercredi où le thermomètre ne passe pas les 5 degrés, la nuit va être plutôt calme, malgré quelques gouttes de pluie à certains endroits de la région. Le réveil de ce jeudi sera tout aussi froid que les précédents, et dans l'après-midi on attend entre 5 et 7 degrés sur le nord et le Pas-de-Calais au meilleur de la journée. Des informations plus complètes sont à retrouver dans les prévisions météo à la fin de cette édition. L'actualité maintenant, et c'était ce mardi à côté de Cambrai à Escaudeuvre précisément. Le producteur de sucre Tereos a inauguré un nouveau centre logistique d'export, un investissement qui devrait lui permettre de rester au moins numéro 2 mondial dans le monde du sucre. Investissement important puisque des quotas ont fait baisser le cours du sucre de 25% l'an dernier. Le développement de l'export devrait donc permettre de rattraper la baisse du chiffre d'affaires et pourrait même permettre de développer l'activité, ce qui pourrait créer des emplois. À Escaudeuvre, 140 salariés sont embauchés, 15 nouvelles personnes ont été recrutées avec l'arrivée de ce centre logistique. Tereos qui attend aussi l'arrivée du canal Seine-Nord pour faciliter encore plus l'export de sa production. Une inauguration qui s'est d'ailleurs faite en présence de Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. On l'écoute tout de suite au micro de Xavier Silly. Moi je suis attaché à l'industrie, pourquoi? Prenez ici, il y a à peu près, je crois, à peu près 1500 planteurs autour de cette usine d'Escaudeuvre. Et c'est ici que c'est transformé en sucre et que c'est acheminé. Ça risque pas de se délocaliser, ça ici. L'industrie, c'est pas des emplois qui vont partir comme ça ici. Donc nous, on est à la fois contents que ce soit ici, qu'il y ait cet investissement. C'est 15 emplois, non, c'est 15 emplois qui viennent conforter les 140 qu'il y a sur le site. Et derrière, avec le canal Seine-Nord-Europe, on va avoir la possibilité d'alimenter toujours Saint-Saulve, bien sûr, mais aussi Lille et aussi le port de Dunkerque avec le canal Seine-Nord-Europe. C'est tout un ensemble. Et sans transition en ville, la vitesse maximale de circulation est de 50 km/h. Ça, tout le monde le sait. Certaines zones sont limitées à 30 km/h. Mais il se pourrait que cette vitesse devienne la norme dans l'île d'ici à 2020. Rumeurs, stratégie électorale ou réforme à venir pour les automobilistes? La réponse avec Xavier Silly. En 2020, toutes les rues de Lille vont afficher une limitation de vitesse réduite à 30 km à l'heure, avec une exception bien sûr pour les grands axes comme le boulevard de la Liberté, le boulevard Vauban ou encore le boulevard Victor Hugo. L'objectif, selon Jacques Richir, adjoint à la mairie de Lille en charge du projet, est de permettre une meilleure cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Les piétons et les cyclistes qui, selon lui, seraient de plus en plus nombreux à circuler à Lille depuis la mise en place du nouveau plan de circulation. Alors pour le président de l'Automobile Club du Nord, l'aspect écologique de ce projet ne tient pas. On l'écoute tout de suite à ce propos. Quand on voit ça de très loin, on peut dire que c'est une bonne idée, mais déjà à 50 km/h, on roule rarement à 50 km/h à Lille. Alors il faut savoir aussi que techniquement, plus vous roulez lentement sur des vitesses basses, parce que je ne connais pas de voiture qui puisse rouler en cinquième à 30 km/h, ça me paraît difficile. Donc la consommation va augmenter, la pollution va augmenter, les moteurs ne seront pas à la bonne température, ce qui pourra influer sur les fameux FAP, les filtres à particules, qui ne fonctionnent qu'à une température extrêmement élevée. Il faut savoir qu'une voiture pollue lorsqu'elle est à l'arrêt. C'est là où elle pollue le plus. Bon. À partir du moment où les gens roulent très lentement ou même sont à l'arrêt, vous augmentez le taux de pollution mécaniquement. Voilà, vous l'avez entendu, et à quelques mois des élections municipales, ce projet serait aussi là, selon lui, pour faire plaisir à une certaine partie des électeurs et à des élus. Écoutez, là encore, Marc Jansou qui s'exprime. Il faut savoir que les municipales se rapprochent et que donc la municipalité a certainement besoin des voix des Verts. Donc c'est un petit peu un coup, je veux dire, un appel du pied en disant vous voyez, on est comme vous, on est d'accord. Alors, je me trompe peut-être, mais bon, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Voilà donc pour ce projet qui ne fait pas encore l'unanimité, qui doit arriver, on le rappelle, pour 2020 au plus tard. Un projet qui doit tout de même amener, selon la municipalité, plus de sécurité sur ces axes lillois, avec un renfort également prévu de pistes cyclables. Et puis nous sommes à presque un mois avant Noël, la magie des fêtes de fin d'année et surtout ces décorations commencent à s'installer dans toute la région.
Les marchés de Noël sont en cours d'installation et en plus de ces marchés de Noël classiques, certains tentent de se démarquer. C'est le cas par exemple de celui de Roubaix. Il sera installé devant le musée de la piscine du 1er au 30 décembre et la quarantaine de chalets seront entièrement dédiés à la fabrication artisanale sur fond de politique zéro déchet, un thème écologique que la mairie roubaisienne tente d'appliquer depuis maintenant plusieurs années. Les exposants devront donc réaliser des produits à base de matériaux de récupération ou de produits recyclables. Une troisième édition du marché de Noël zéro déchet qui va être d'ailleurs plus grande que la précédente puisque des stands seront aussi installés de l'autre côté du boulevard Lebas. Pour en parler, Idil Gunay a rencontré Marion Denagel. Elle est la chargée de mission, on l'écoute tout de suite. On est engagé dans la démarche zéro déchet depuis quelques années et du coup c'était logique en fait. La ville a souhaité qu'on fasse un marché zéro déchet et durable et c'est complètement logique. Enfin, c'est très connu des Roubaisiens et ça commence à se développer vraiment en métropole. Donc ça attire du coup les gens même de Lille qui préfèrent un marché un petit peu plus petit et local. Après, il faut savoir que cette année, le marché sera doublé quand même par rapport à l'année dernière. Donc on aura 24 exposants chaque week-end. Il sera aussi plus long. Donc c'est un petit marché qui se développe quand même. Et puisqu'on parle de l'installation de marchés de Noël dans la région, sachez que la Grande Roue de Lille est en train de finir son installation sur la Grande Place. Depuis maintenant 30 ans, cette attraction attire de nombreux touristes et locaux à qui elle permet de découvrir la capitale des Flandres jusqu'à 30 mètres de haut. Les premiers clients pourront y embarquer dès vendredi, en même temps que sera inauguré le marché de Noël qui est lui situé à Place Riour. Elle tournera ensuite jusqu'au 13 janvier. A noter que le ticket est de 5 € par adulte et 3 € par enfant. Et puis, en bref, l'actualité de la métropole lilloise et cette info circulation. On parle maintenant du pont de Fives qui est situé juste derrière l'île Grand Palais qui va être fermé toutes les nuits jusqu'au 23 décembre de 23h à 6h du matin. Le pont qui présentait des signes de fatigue commençait à s'affaisser. Il va donc subir de lourdes interventions. C'est la fin de cette édition. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.